Cher Sangha, cet automne, le sujet que nous allons regarder, c'est les 14 entraînements à la pleine conscience de l'ordre de l'inter-être. Et la semaine dernière, nous avions un enseignement de Sœur Doagné qui a parlé de l'origine, le fondateur de l'école à laquelle nous appartenons dans la tradition du village des pruniers. Et c'est l'école Liu Kuan. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en regardant les fondations d'éthique qui sont la base des 14 entraînements dans le bouddhisme et aussi dans la tradition du village des pruniers. Si vous étiez ici la semaine dernière, vous pouvez peut-être vous souvenir que le maître Liu Kuan, fondateur de notre école, a écrit un gatha de lignée, et chaque mot de ce gatha représente une génération de la continuation de maître Liu Kuan. C'est sa continuation spirituelle, ses disciples spirituels dans la lignée, dans l'école de Liu Kuan. Le premier nom, c'est son propre nom, Liu Kuan. Et le deuxième mot, Tai, c'est le nom qu'il a donné à ses propres disciples dans sa vie à lui. Et le troisième mot, c'est les disciples de ses propres disciples. Donc nous sommes la 9e génération. Et c'est pour ça que nous avons le mot Tam, qui est le cœur. Si vous avez reçu les 5 entraînements, vous avez le mot du cœur à l'intérieur. Et ça vient de ce gatha. C'est le 9e mot du gatha. Et maintenant, je voudrais regarder cette ligne-là. Il y a quatre mots dans cette ligne. On va regarder cette ligne de poésie de ce gatha, où il y a le mot cœur dedans. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité de pratiquer la méditation marchée. La source de l'esprit pénètre partout. Parce que le mot tam, ça peut être traduit comme cœur, mais aussi comme esprit. Il n'y a pas trop de différenciation entre cœur et esprit. La source de l'esprit pénètre partout. De la racine de la vertu se manifeste la compassion. C'est quelque chose comme ça. Ça, c'est la traduction que Tai a fait. Que vous pouvez voir si vous avez reçu les 14 entraînements à la pleine conscience. Vous avez le certificat. Et je pense qu'en anglais, vous verrez quelque chose comme ça.
C'est comme si on a une source d'eau sur la montagne et l'eau va partout, et descend partout de la montagne. Et ça pénètre dans la terre, dans beaucoup d'endroits de la terre. Et ici, cela dit que la racine de la vertu, et ce mot ici, ce mot veut dire quelque chose comme, en vietnamien ou en sino-vietnamien, c'est ça veut dire quelque chose comme la coutume ou une manière, une tradition. Et ce mot ici, généralement traduit par la bonté aimante ou la bienveillance, mais Thai est traduit par compassion. Parce que le mot va pour Tobi, et Tobi ensemble, ça veut dire la bienveillance et la compassion. Tobi, comme la compassion. Donc, de la racine de la vertu, nous avons la coutume, la tradition de la compassion, de la bienveillance, la tradition de la compassion ou de la bienveillance. Et il y a des fois, parfois il y a un mouvement qui se crée, comme le mouvement Wake Up. Il est appelé, c'est les jeunes adultes, les jeunes bouddhistes et non-bouddhistes pour une société compatissante. Donc, ici, l'idée, c'est que la compassion de toute une société, la compassion d'une tradition ou d'une coutume, une coutume de compassion, une tradition de compassion. Maintenant, les gens utilisent le mot compassion beaucoup et les neuroscientifiques sont très intéressés dans la compassion, par la compassion. Et il y a des neuroscientifiques qui sont familiers avec la tradition tibétaine et ils ont parlé au Dalai Lama. Ils sont aussi très intéressés par où est-ce que l'on peut trouver la compassion dans notre cerveau. D'où est-ce que la compassion vient dans notre cerveau? Et si le cerveau humain a de la compassion, alors est-ce que cela veut dire que le cerveau des animaux a aussi de la compassion? Parce que les gens avaient l'habitude de dire que les êtres humains sont capables de manière d'utiliser l'éthique et d'être compatissants. Est-ce qu'il est différent de la compassion des animaux? Maintenant, on voit que les humains sont juste une autre sorte d'animal. Et donc, le cerveau humain n'est qu'une continuation du cerveau animal et n'est pas très différent du cerveau animal. C'est pourquoi c'est autre chose que nous devons regarder profondément. Parce que généralement, on pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes quelque chose d'un petit peu exclusif. Et est-ce que c'est mieux? On est exclusif et on a quelque chose de spécial, de particulier que les animaux n'ont pas. Et je me souviens une fois, des neuroscientifiques ont fait une expérience pour prouver que les rats avaient de la compassion. Et ils ont appris aux rats à ouvrir leur cage. Et il y avait donc un rat qui était libre, pas dans une cage, et un autre rat dans une cage. Et ils ont vu que le rat qui était libre, il savait comment ouvrir une cage, et il a aidé l'autre rat à sortir.
Et donc, il ait pu être libre aussi. Et les scientifiques ils disent, mais voilà, maintenant on sait que les animaux ont aussi de la compassion pour les uns pour les autres. Les rats ne voulaient pas que le rat ne voulait pas que l'autre rat souffre dans la cage, c'est pour ça qu'il l'a libéré. Et un autre scientifique a dit, mais comment est-ce que vous savez? Peut-être il avait juste besoin d'un ami et c'est pour ça qu'il avait des motivations égoïstes, c'est pour ça qu'il l'a laissé sortir. Donc on essaye de toujours trouver une raison de penser que les humains sont spéciaux. Mais c'est très important. Très important. Comment est-ce que l'on peut trouver, comment est-ce que l'on peut établir, comment est-ce que l'on peut aider à établir une société compatissante où la coutume, ou les coutumes, ou comment est-ce qu'on peut appeler, où la culture est une culture de compassion. Et si la compassion est quelque chose qui est inné dans notre cerveau, alors nous avons simplement besoin de trouver des moyens d'aider cette graine, comme on l'appelle dans le bouddhisme, d'aider cette graine à fleurir, à grandir en grande plante. Donc si nous revenons à nouveau vers la neuroscience, les scientifiques utilisent le mot empathie. Je voulais savoir c'était quoi le mot en vietnamien et j'ai pas réussi à trouver. Tout ce que j'ai trouvé c'était Thao. Thao cảm. Mais je pense que c'est pas exactement ça, c'est pas exactement l'empathie. Du coup, je vais pas l'écrire. Mais l'empathie, c'est quelque chose que les animaux ont. Les scientifiques ont trouvé un endroit où les animaux ont l'empathie dans leur cerveau. Et empathie, ça veut dire que l'on peut sentir la souffrance d'un autre être. On peut savoir qu'un autre être est en train de souffrir. Et ça a un effet sur nous. Quand on voit une autre personne qui souffre, on se sent aussi inconfortable. On ne se sent pas heureux. Et c'est ça que l'on appelle l'empathie. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est heureux, alors on se sent aussi heureux. Donc si nous avons de l'empathie, nous avons la capacité, nous avons la possibilité aussi d'avoir de la compassion. Mais l'empathie, ce n'est pas exactement la compassion. Donc l'empathie, ça fait partie d'une certaine région du cerveau et c'est lié à la compassion qui allume une autre partie du cerveau. Les scientifiques disent que l'empathie peut donner résultat à deux choses différentes. La première chose, c'est la compassion. Et la deuxième chose, c'est la détresse empathique.
Donc, lorsque vous avez de la compassion, alors vous avez vos sentiments qui vont vers l'autre personne. En dessous de compassion, elle met autre. Un, diriger vers l'autre. Et l'autre, c'est diriger vers soi. Pour la détresse empathique, c'est diriger vers soi. Et la compassion, c'est diriger vers l'autre. Et puis, les émotions ici, quand il y a de la compassion, l'émotion est une émotion de bienveillance ou de joie, de bonheur, ou les deux en même temps. Et dans ce cas-là, dans la détresse empathique, c'est une émotion de stress. Et c'est la souffrance. Et ces choses-là de la compassion amènent à la santé. Une bonne santé. Et la détresse empathique et toutes les émotions qui en découlent amènent à au mal-être. Et nous avons entendu Thay dire ça depuis très longtemps. Que lorsque nous avons une pensée de compassion, tout de suite, cela nous apporte le bien-être et la santé, et ça amène le bien-être, la santé au monde. Et sans compassion, nous ne pouvons pas avoir de vrai bonheur. La compassion nous apporte beaucoup de bonheur. Et lorsque l'on sent de la compassion envers quelqu'un d'autre, la première personne qui bénéficie de cette émotion, de cette sensation de compassion, c'est la personne qui la ressent. Même avant que l'on ait fait quelque chose pour aider l'autre personne, nous-mêmes, on se sent d'abord mieux parce que nous avons la compassion dans notre cœur. Et puis une autre chose que les scientifiques disent ici, c'est l'approche. La compassion, ça amène à l'approche. Et ici, c'est se reculer, se retirer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est facile pour nous lorsque nous sommes en contact avec une autre personne qui souffre, ou un animal qui souffre, ou n'importe quelle sorte de souffrance dans la société. C'est facile de pouvoir dire qu'est-ce qui vient à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est la compassion ou est-ce que c'est de la détresse empathique. Et ce qui fait que nous, on veut se retirer. C'est trop pour nous. La souffrance est trop. La souffrance de l'autre personne est trop. Et c'est ce qui se passe quand on a un burn-out. Quand les personnes qui travaillent dans les mouvements de l'environnement ou dans
ou d'autres mouvements pour aider le monde et ils sentent qu'ils ne font aucun progrès, alors, au lieu de sentir de la compassion quand ils voient la souffrance, ils se ressentent de la détresse et de la frustration. Donc maintenant, il y a beaucoup de psychologues qui enseignent à leurs patients de pratiquer la méditation de l'amour, la méditation de la compassion, parce qu'ils voient que le bonheur est possible lorsque nous pouvons ressentir de la compassion. Et les neuroscientifiques ont fait des recherches et même des gens qui pratiquent des méditations de la bienveillance pour 7 jours seulement, ils voient un changement dans les circuits neurologiques. Tout comme la pleine conscience est devenu quelque chose très qui est même un petit peu dans tous les niveaux de la société maintenant et qui n'est pas du tout appelée une pratique bouddhiste. C'est une pratique que chacun peut faire, peu importe quelle religion, si ils ont une religion ou pas. Et la compassion, la méditation de la compassion, c'est aussi en train de devenir comme ça. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, même si cela a commencé dans le bouddhisme. Donc vous savez que quand vous faites la méditation de la compassion, le premier objet de votre méditation, c'est vous-même. Puisse-je être paisible, heureux et léger de corps et d'esprit. Et vous devez vraiment ressentir cela pour vous-même, que c'est quelque chose que vous voulez et que lorsque vous l'aurez, vous pourrez avoir beaucoup de bonheur. Et si vous ne le ressentez pas pour vous-même, alors ce n'est pas facile de le ressentir pour quelqu'un d'autre. Et la deuxième partie de la compassion, sur la méditation sur la compassion, c'est puisse-je être en sécurité et libre des accidents. C'est quelque chose que nous voulons tous. Nous voulons tous se sentir en sécurité, où rien ne peut nous faire du mal. Que l'on puisse trouver quelque chose, un endroit comme ça ou non, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on a un grand désir de se sentir en sécurité et libre des accidents. Donc nous devons reconnaître ce désir-là, et reconnaître que chaque personne a aussi ce désir. Et puis nous continuons cette méditation avec un ami à nous. Puisse-t-elle être en paix, heureux, léger de corps et d'esprit. Puisse-il ou elle être libre des accidents et en sécurité. Et c'est aussi quelque chose qui est assez facile peut-être de le faire pour un ami à nous. Et puis nous prenons comme objet de notre méditation quelqu'un qui est neutre, qui nous est neutre. Quelqu'un où on n'a pas vraiment... c'est pas qu'on l'aime pas, c'est pas qu'on l'aime beaucoup, mais on n'a pas vraiment des sentiments très forts, ni d'un côté ni de l'autre, mais de temps en temps on le rencontre. Et on commence à faire cette méditation pour cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cette méditation pour quelqu'un qui est neutre, puisse il ou elle être heureux, en paix et léger de corps et d'esprit. Et tout à coup, cette personne n'est plus neutre. De toute façon, tout à coup, nous avons des sentiments amicaux envers cette personne. Et puis en dernier, on prend quelqu'un avec qui on a des difficultés. Et lorsque nous méditons, puisse-t-il ou elle être en paix, heureux, léger de corps et d'esprit. Alors on vient en contact
avec les sentiments, avec le corps de cette personne sur qui nous méditons. Et nous commençons à les comprendre mieux. Nous commençons à comprendre que, tout comme nous avons un grand désir, un grand besoin d'être en sécurité, cette personne qui nous cause de la souffrance a aussi un grand besoin d'être en sécurité. Et nous serions capables, grâce à cette méditation, de pouvoir changer notre manière de penser envers la personne qui nous fait souffrir. Et ce changement peut être remarqué par des neuroscientifiques qui font des fMRI, des IRM sur le cerveau des pratiquants. C'est une manière de développer le bonheur, c'est une manière de développer une bonne santé. Lorsque j'ai commencé à apprendre le bouddhisme, je croyais que toutes les pratiques que nous faisions, c'était pour être capable d'aider les autres. Donc la méditation méta, ce n'était pas pour mon propre bénéfice, mais pour le bénéfice d'autres êtres. Et puis j'ai réalisé à un moment que ça bénéficie aussi nous-mêmes. Et maintenant que nous voyons que la méditation de méta, la méditation de la compassion, devient quelque chose un petit peu va partout, et on voit que c'est l'inverse, que maintenant c'est quelque chose pour s'aider soi-même. C'est d'abord pour soi-même et puis après peut-être pour les autres. Donc la motivation est un tout petit peu différente, mais peu importe, parce que dès qu'on commence à pratiquer, la motivation commence aussi à changer. C'est comme quand on commence à pratiquer la pleine conscience, d'abord on le fait juste pour nous-mêmes. Et puis petit à petit on voit que en pratiquant la pleine conscience, on aide aussi les autres. Et la motivation devient aussi d'aider les autres. Ce que l'on veut faire, c'est aussi aider les autres. Au début, on voulait juste s'aider soi-même. Donc, lorsque j'ai considéré toutes ces choses qui se passent dans le monde, même si on pense qu'on le fait pour nous-mêmes d'abord, je vois qu'on va aussi dans la bonne direction. Car on essaye de former une société compatissante, une culture compatissante. Et on parle aussi maintenant de deux sortes de compassion. Je ne sais pas si c'est très correct de faire ça. D'une certaine manière, d'un côté, c'est une compassion qui est émotionnelle et intuitive. Et de l'autre côté, une compassion qui est plus rationnelle et plus explicite, quelque chose que l'on peut parler, sur lequel on peut parler. En tant qu'être humain, nous avons ces deux parties de nous-mêmes. On a le côté rationnel et le côté émotionnel. Et de ce que je comprends, la compassion devrait contenir ces deux éléments. Souvent, nous avons des dilemmes moraux. On ne sait pas trop ce que l'on devrait faire dans une situation précise. Et parfois, nous utilisons notre raison et parfois, nous utilisons nos émotions lorsque l'on veut décider quoi faire. Il n'y a pas très longtemps, dans une retraite,
Une de mes jeunes sœurs m'a demandé est-ce que je devrais aider cette personne laïque? Est-ce que je devrais aider cette personne? Est-ce que je devrais aller toute seule et aider cette personne, ou est-ce que je devrais rester à la retraite et participer au partage du Dharma? Et quand ma sœur m'a demandé ça, bien sûr, mon entraînement tout de suite est venu et tu devrais rester. Là, tu devrais rester pour le partage du Dharma, parce que tu vas aider beaucoup de gens avec le partage du Dharma. Mais si tu pars toute seule avec juste une personne, tu vas juste aider une seule personne. Du coup, avec mon esprit rationnel, c'était très clair ce que l'on devrait faire. Mais en suivant ma respiration, et j'ai juste regardé mes pensées, j'ai soudainement pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne savais pas pourquoi, mais intuitivement et émotionnellement, j'ai senti que je devais laisser ma sœur partir et aider cette personne laïque. Et ma sœur a dit, les deux vont très bien, peu importe l'un ou l'autre. Si vous me demandez de rester, je serai contente de rester. Et si vous me demandez de partir, je serai contente de partir. Et il y a des fois où on a un dilemme moral comme ça. Et nous ne savons pas si on doit utiliser le côté émotionnel ou le côté rationnel. Mais pour moi, j'ai beaucoup de confiance dans ma conscience du tréfonds, c'est le côté de mon esprit qui est plus inconscient. Bien sûr, parfois, de notre inconscient, de notre conscience du tréfonds, nous avons une intuition qui vient d'une énergie d'habitude dans notre conscience du tréfonds. Parce que nous l'avons fait, comme ça, nous avons choisi de faire cela depuis tellement longtemps que nous le faisons d'une énergie d'habitude. Mais si nous suivons notre respiration, si notre esprit est clair, si nous vidons notre esprit de toute pensée, alors c'est une opportunité pour une vision profonde, intuitive, de faire surface. Et nous pouvons alors utiliser cette vision profonde pour prendre une décision d'ordre moral. Mais nous devons nous assurer d'être très calmes et très clairs lorsque cette vision profonde monte. Et nous pourrons alors nous sentir que oui, c'est ce que j'ai fait de mon mieux. J'ai regardé dans le côté rationnel. J'ai aussi permis à mon côté émotionnel d'être là. Et puis après, j'ai demandé aux deux côtés d'être silencieux et de permettre à mon intuition de monter. Et c'est une chose merveilleuse par rapport à l'éthique bouddhiste, c'est que chaque situation est un petit peu différente. Que l'on ne peut pas avoir une blueprint, de savoir que c'est comme ça qu'on doit le faire. C'est toujours bien de faire comme ceci et c'est toujours bien de faire tout cela. Et c'est en même temps bien et en même temps c'est très difficile dans la boutique éthique parce que il y a des fois où il y a l'éthique déontologique où on dit très clairement vous devez faire ci, vous devez faire ça. Comme ça c'est facile. Mais en même temps on se sent que c'est pas complètement juste. Mais dans le bouddhisme, chaque situation nous devons utiliser notre compassion, notre regard profond, notre pleine conscience, notre concentration et notre vision profonde afin de pouvoir prendre la décision. Et bien sûr, prendre une décision soi-même et une seule personne, ce n'est pas très sage. C'est beaucoup mieux de pouvoir regarder en tant que sangha. Quand c'est une situation, quand c'est un dilemme moral difficile, une paire d'yeux, une seule intuition, l'intuition d'une seule conscience du tréfonds, ce n'est pas aussi sûr qu'une intuition qui vient de plusieurs personnes.
Quand j'ai reçu les 14 entraînements en 88, ils étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr, l'esprit n'était pas du tout différent, mais les mots utilisés étaient très différents. Du coup, les entraînements commençaient par Krumlurk, ce qui veut dire vous ne devriez pas faire, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Et plus tard, plus récemment, les entraînements ont été révisés et chaque entraînement commence par le mot conscient. Et très souvent, c'est conscient de la souffrance. Conscient de la souffrance créée par le fanatisme et l'intolérance. Je suis déterminée à je me souviens plus comment c'est pas grave. Et le deuxième, conscient de la souffrance créée par l'attachement à mes vues et mes perceptions erronées. Je suis déterminée à écouter profondément les autres personnes. Et le troisième entraînement, c'est conscient de la souffrance provoquée par lorsque je force les autres personnes à accepter mes vues, conscient de la souffrance provoquée lorsqu'on impose nos vues sur les autres, et conscient que le manque de communication amène toujours plus de souffrance. Et le neuvième entraînement, c'est conscient de la souffrance, conscient que les mots peuvent créer la souffrance comme le bonheur. Le 11e entraînement, conscient que beaucoup de violences et d'injustices ont été faits à notre environnement et à notre société. Donc chaque entraînement commence par conscient que beaucoup de souffrances sont créées par les guerres et les conflits, conscient que le sexe motivé par le désir peut créer beaucoup de souffrance. Du coup, la base de l'éthique, c'est la conscience de la souffrance. C'est la première noble vérité. Et c'est quelque chose que l'on peut pratiquer de manière rationnelle avec notre esprit intellectuel, de regarder et de voir la souffrance. Mais nous devons aussi permettre à la partie émotionnelle de ressentir la souffrance avant de prendre une détermination et d'être déterminé à faire quelque chose pour pouvoir soulager la souffrance. Et lorsqu'on récite les entraînements ensemble, et à chaque fois, vous pouvez être plus conscient de la souffrance et vous pouvez être plus déterminé à faire quelque chose pour aider à soulager la souffrance. Donc la compassion est une partie importante de l'éthique, de nos actions d'éthique. Et nous pouvons développer la compassion par notre manière de penser, de parler dans la vie quotidienne. Nous ne devrions jamais dire que nous n'avons pas de compassion. C'est sûr que nous avons de la compassion. La compassion est un petit peu liée à l'instinct maternel. C'est la même région du cerveau. Et si on lit le sutra sur l'amour, on peut voir que le Bouddha n'avait pas besoin d'avoir un IRM, de voir que comme une mère qui protège son unique enfant au risque de sa propre vie, alors nous aussi nous devons développer la compassion pour tous les êtres. Le Bouddha avait déjà vu ça quand il enseigne le sutra sur l'amour.
Donc nous avons tous la compassion. Et ce que nous devons faire, c'est nous devons trouver des moyens pour que la compassion à l'intérieur de nous puisse se manifester. Et si on se donne trop d'opportunités d'être en contact avec trop de souffrances, alors peut-être nous sommes tombés dans ce que nous avons vu avant, dans la détresse empathique. Et ce n'est pas grave si on tombe dans la détresse empathique, mais c'est très important d'être conscient et de réaliser que c'est ce qui est en train d'arriver et que nous faisons de notre mieux pour pouvoir prendre soin de notre bonheur et regarder de l'autre côté, de regarder à voir ce qui va bien, pas seulement de ce qui va mal. Donc si on est dans une situation avec une autre personne et qu'on sent que lorsque vous entendez la souffrance de cette personne, qu'on veut se retirer, on sent le stress à l'intérieur de nous-mêmes, alors vous avez le droit de vous retirer. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas aider l'autre personne de toute façon. C'est pour ça que vous devez vous retirer pour pouvoir prendre soin de vous-même, pour pouvoir prendre soin de vous-même et trouver la compassion pour vous-même et peut-être essayer de trouver quelqu'un qui puisse aider l'autre personne qui est en train de souffrir. Parfois, il y a des gens qui regardent les bébés et qui voient que le bébé a de la compassion. Et il y a des gens, il y a parfois où ils voient que les bébés sont pleins de désirs. Et ça dépend de qui regarde le bébé. Avec les enfants de 2 ans, il y a des scientifiques qui font des expériences. Ils ont donné, donc il y a un groupe d'enfants et ils donnent à un enfant une chose que les autres enfants n'ont pas et quelque chose qui peut être partagé. Et l'enfant de 2 ans va partager naturellement ce qu'il a avec les autres enfants. Si vous avez vos propres enfants, petits-enfants, les neveux, on peut voir ça. On donne quelque chose à un enfant et il va le donner à d'autres enfants. C'est la pratique de la bienveillance qui semble être là, à l'intérieur, innée en nous. En 1993, à Chicago, il y avait une conférence sur le Parlement des religions du monde. Et notre enseignant, Thai Thich Nhat Hanh, a été invité d'y aller. Il y avait 200 délégués et qui restaient tous dans des hôtels très luxueux. Et c'était l'anniversaire du 100e anniversaire du Parlement de religion du monde. En 1893, ils avaient la première conférence. En 1893, les représentés étaient l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, des écoles du christianisme avec les orthodoxes russes, le judaïsme, et c'était tout. Mais en 1993, ils ont commencé à demander à des gens de chamanisme, des Native Americans, des Amérindiens. Et il y avait des délégués qui étaient n'étaient pas contents, qui disaient qu'il n'y a pas de isme dans ces traditions spirituelles. Et ils sont même partis. Donc c'était pas une conférence complètement harmonieuse. Et Thai était là. Et je pense que la personne qui a réussi à amener tout ensemble, qui s'appelait comme ça. Je veux pas être irrespectueuse. Ma prononciation allemande n'est pas très bonne.
Et moi, c'est encore pire, alors je ne vais même pas essayer. C'était un théologien chrétien, catholique. Et je crois que cette année, il a à peu près le même âge de taille, 90, quelque chose, 82. 92. Et il a dédié sa vie à réformer l'Église catholique et aussi à développer une éthique globale. Il a beaucoup de motivation très profonde pour une éthique globale. Thai aussi. Thai a dit un jour dans un enseignement que lorsque l'on pratique la méditation au hameau du haut, une fois il a pratiqué la méditation assise au hameau du haut, non. Et quand Thai avait touché la terre, Thai faisait toujours l'aspiration. Puisse Thai et la Sangha être capables de contribuer à une éthique globale afin de pouvoir soulager la souffrance dans le monde. Donc, comme je disais, en 1993, il y avait des délégués, des représentatifs des Amérindiens à cette réunion, cette conférence. Et ils n'ont pas quelque chose qu'on dit que c'est une religion, mais ils ont beaucoup de respect pour la terre et ils veulent vraiment prendre soin de la terre. Et récemment, Thai a écrit un livre qui s'appelle Love Letters with the Earth, qui est la lettre d'amour à la terre. Et dans l'appendix, Thai disait que nous devons trouver une éthique spirituelle globale. Et peut-être que cette éthique sera basée sur notre émerveillement et notre respect pour les galaxies, la Terre, pour le cosmos, pour le monde naturel. Parce que tous les êtres humains, nous avons cet émerveillement lorsque l'on regarde le cosmos, lorsque l'on regarde la Terre. Donc, c'est afin de pouvoir trouver quelque chose que nous avons tous en commun. Et de pouvoir s'accorder à comment mettre des mots sur ça. C'est très difficile. Au Parlement des religions, c'est très clair sur ce que sont les souffrances desquelles on fait face. Mais c'était difficile de pouvoir trouver des mots pour aider à soulager cette souffrance des gens, des mots qui convenaient à tout le monde. C'est un travail que nous devons toujours faire. Et nous voulons vraiment continuer Thai et continuer cet effort. Parfois, c'est aussi lâcher ce que nous avons afin de pouvoir contribuer à une éthique globale. Et lorsque nous contribuons à une éthique globale, nous devons aussi regarder d'autres éthiques que les éthiques bouddhistes, de pouvoir trouver qu'est-ce que l'esprit humain peut s'accorder, sur quoi est-ce que l'esprit humain peut s'accorder quand on vient de différentes traditions. Donc, dans cette année en 1993, dans cette conférence, la plupart des gens, à peu près tout le monde, mais pas complètement tout le monde s'est accordé sur 4 déterminations, 4 engagements. La première chose, c'était de protéger la vie. L'engagement de respecter la vie. Donc, lorsque l'on
Regarde les 14 entraînements à la pleine conscience de l'ordre de l'inter-être. On voit qu'il y a des racines à notre incapacité à protéger la vie. Il y a des racines de notre violence. Et les choses comme le fanatisme, le dogmatisme, lorsque l'on s'accroche à un dogme, lorsqu'on dit que moi j'ai raison et toi tu as tort, c'est une contribution à la violence. Et donc, lorsque nous nous sommes engagés dans la non-violence, alors nous nous engageons aussi à regarder profondément dans les graines de violence que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et comment ne pas arroser ces graines de violence que nous avons en nous-mêmes. Mais en même temps, nous voulons aussi trouver des moyens, nous voulons aussi trouver, comprendre qu'est-ce qui rend les gens violents. Et lorsque moi je m'accroche à mon dogme et lorsque toi tu t'accroches à ton dogme et aucun de nous deux on peut accepter le dogme de l'autre, alors cela aussi, ça va amener la violence. Et le deuxième engagement, c'est un engagement à une culture de solidarité. Et un ordre économique juste. La solidarité ici, cela veut dire ça veut dire être ensemble. L'Est se tient ensemble avec l'Ouest, avec l'Occident. Et si on voit qu'à l'Ouest, que l'Est, l'Orient ou le Sud souffrent, alors on voit que c'est aussi notre souffrance. Et le Nord veut aider le Sud. On veut être ensemble. C'est une culture de la solidarité. Être debout ensemble, à côté ensemble. Et un ordre économique juste. Elle dit le mot en vietnamien. C'est aussi... Ça veut aussi dire que nous voulons pouvoir relâcher, laisser aller notre consumérisme, notre manière de consommer. Nous voulons pouvoir partager nos richesses avec des pays qui n'ont pas autant, qui n'ont pas ce que nous avons. Nous voulons relâcher nos conforts matériels. Et le troisième engagement, c'est l'engagement d'une culture de la tolérance et de la vérité. La capacité d'embrasser de l'inclusivité. La capacité d'être vrai, d'être authentique les uns avec les autres. Et la quatrième chose, c'est un engagement à une culture de droits égaux et de partenariat entre hommes et femmes. Des droits égaux, c'est Ben Kui en vietnamien. Entre hommes et femmes. Mais dans les détails de cet engagement, cela parle aussi beaucoup de la sexualité et de ne pas exploiter sur l'exploitation du sexe, de ne pas vendre le sexe. Donc Hans Kung, le théologien catholique, a passé une grande partie de sa vie à parler à des businessmen de l'éthique globale.
Lorsque nous lisons le deuxième chapitre de l'Anguttara Nikaya, les sutras, le Bouddha dit il y a deux choses moines qui protègent le monde, qui préservent le monde. Quelles sont ces deux choses? C'est Hiri et Ottappa. Je pense que c'est du sanskrit. Généralement, quand on regarde le dictionnaire Pali, donc c'est du Pali, c'est ainsi que les mots sont traduits. Hiri, c'est moral shame, la honte morale, et Ottappa, c'est mental dread. Moral shame, moral dread. It doesn't sound very. Et le Bouddha dit que ces deux choses préservent le monde. Peut-être ce n'est pas très positif. Dread, la moral dread, c'est un petit peu comme la peur morale. La honte morale, ça veut dire que quand je fais quelque chose et que je reconnais que cette chose amène la souffrance et je me sens honteuse. Du coup, je ne le fais pas. Et la peur morale, c'est avoir peur de faire quelque chose de mal, avoir peur de le faire. J'ai peur de faire quelque chose qui va me faire souffrir et qui va faire souffrir d'autres personnes. Quand on regarde ces deux mots, peut-être qu'on sent que c'est pas très positif pour changer le monde. Et il y a des fois où on sent qu'on a peur de faire des choses parce qu'on a peur d'aller en enfer. Ou on pense qu'on va être puni. Et du coup, peut-être on a peur d'aller faire un casse dans une banque parce qu'on a peur d'aller en prison. Et il y a des fois dans les temples bouddhistes, il y a des fresques ou des peintures de toutes les punitions terribles qui vous attendent en enfer, d'être pour l'éternité dans un chaudron d'huile bouillante ou des choses merveilleuses comme ça. Et juste cette idée-là, ça vous fait peur, du coup, vous ne le faites pas. Mais au village des pruniers, on ne croit pas vraiment à l'enfer comme un lieu où on va après notre mort. Mais on pense plus que l'enfer est un état d'esprit et que c'est très facile à y aller quand on est encore vivant. Et quand on est habitué à penser ou à agir d'une manière particulière. Par exemple, quand on est en colère, c'est un petit peu l'enfer. On se sent un petit peu chaud.
Mais ici, la peur morale, c'est aussi c'est une aspiration profonde. C'est à ne pas vouloir souffrir et à ne pas vouloir faire souffrir les autres. Du coup, je me retire, je m'empêche de faire certaines choses. Et lorsque je fais quelque chose qui me fait souffrir moi-même et qui fait souffrir les autres, alors je le reconnais. Je reconnais que j'ai fait une erreur et je ressens de la honte. Et peut-être je vais le dire à quelqu'un ou faire comme une confession à quelqu'un ou me le dire à moi-même. Et peut-être que je vais utiliser des mots comme « Oh, j'ai fait une erreur, je t'ai fait souffrir et je me suis fait souffrir et je ne le ferai plus. Je suis désolée. » Et puis c'est fini. Si c'est pas fini, là, si ça ne s'arrête pas là, alors j'arrive pas à oublier. Et là, ça devient de la culpabilité. Et la culpabilité est un complexe et c'est quelque chose qui est négatif. La honte peut être quelque chose de positif parce que ça m'aide à passer au-delà de ce que j'ai fait et à ne pas le faire à nouveau. Donc, il y a une différence entre la honte et la culpabilité. Là, il y a un philosophe, Mencius, le philosophe Mencius a dit que les êtres vivants, les êtres humains, sont bons, ont la compassion de manière innée. Et il a parlé de 4 choses qu'il a appelées les 4 débuts qui aboutissent à vivre une vie morale. Ça, Annabelle cherche les mots en vietnamien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est la traduction vietnamienne des 2. Iti otapa. Tout, c'est être, se sentir honteux. C'est hiri. Et o, c'est haïr. Donc on déteste faire quelque chose de mal. C'est un petit peu comme avoir peur. La peur de faire quelque chose de mal. Et ang, c'est la compassion. On peut traduire ça comme compassion. Et Mathieu a dit que si vous êtes à l'intérieur et que l'on voit un enfant qui monte sur le rebord d'un puits dehors, alors tout de suite on veut courir et prendre l'enfant dans les bras pour que l'enfant ne tombe pas dans le puits. Et si la porte est fermée, on va se sentir très très mal, très frustré. On ne saura pas quoi faire si on ne peut pas sortir pour sauver l'enfant. Et ça, c'est une compassion naturelle que nous avons. On veut sauver la vie des autres. Et cela veut dire que nous avons tout, c'est avoir honte si on fait du mal. Et O, c'est on n'aime pas faire quelque chose de mal.
The last one I remember. Le dernier, je me souviens, c'est facile. Easy. So to here means that you Tout say ici, goodbye c'est to something. dire au revoir à quelque chose. Like in Tuya, you say goodbye. On dit au revoir. You On, refrain. on You s'empêche. don't do that. On ne fait pas la chose. You see that On voit you que can let go and on let go peut and not do it. lâcher et ne pas faire la And chose. you means to Et yield. Jung, ça veut dire céder. You can let On go. peut céder, on peut You laisser. don't hold on. On n'est pas attaché. If something is necessary S'il y a to be quelque chose done, qui est nécessaire à faire, you alors do it. on le fera. Something you Mais il y a don't quelque chose qui est pas, do, you can qu'on ne say devrait pas goodbye faire, to it on peut lui dire au revoir facilement and not do it. et ne pas le faire. And On refrain peut from doing something. s'empêcher de faire quelque chose. Like somebody come to me and Comme il y a they say, quelqu'un qui m'a demandé un jour, you know, I love qui m'a dit, very much, j'aime beaucoup, somebody who is in my workplace. j'aime beaucoup quelqu'un qui est dans mon endroit de travail, à mon travail, et elle a, mais elle a un mari et des enfants, et moi-même j'ai une femme et des enfants. Mais je sais que je dois lâcher cet amour pour cette autre personne, parce que je dois prendre soin de ma famille, et elle doit prendre soin de sa famille à elle. Ça, c'est le céder, c'est le lâcher. Et lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui doit être fait, alors on le fait. Et celui-là, c'est avoir la capacité de discriminer entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais là, comme on a dit avant, dans le bouddhisme, on ne sait pas en avance ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On doit utiliser notre pleine conscience, notre concentration et notre vision profonde dans chaque situation afin de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Les 14 entraînements, les 5 entraînements, nous avons des lignes de direction. Mais au bout du compte, nous devons utiliser notre propre pleine conscience, concentration et vision profonde et la vision profonde de la communauté pour voir ce qui est bien ou pas dans la situation présente. Et c'est pourquoi lorsque nous faisons la méditation assise le soir, nous disons « Il n'y a plus de pensée, ni de bien, ni de mal ». Parce que dans notre méditation, vous ne voulez pas être en train de penser à « Oh, est-ce que je devrais faire ceci ou je devrais faire cela ?» Dans la méditation assise, nous devons être capables de revenir à notre respiration, de lâcher toutes nos pensées et de rafraîchir notre esprit et de regarder profondément. Donc, c'est un petit peu... C'est l'éthique de méta, l'éthique de l'amour, l'éthique de la compassion dans le bouddhisme. Nous avons une éthique qui est le Dao de Hao, et nous avons la méta-éthique. Ce qui est la base de l'éthique, c'est peut-être pas de pensée de bien ni de mal. Peut-être c'est ça la base de l'éthique. C'est cette conscience de la souffrance, la conscience du bonheur, et aussi la capacité de lâcher toutes nos idées sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien, afin de pouvoir découvrir qu'est-ce qui va amener au plus grand bonheur et à la moindre souffrance dans cette situation particulière, dans ces circonstances particulières.
Je crois que Jeremy Bentham et John Stuart Mill, au XXe siècle, ont beaucoup parlé de le plus grand bonheur, le plus grand bonheur comme du nombre le plus grand, comme une base. Et on pourrait être d'accord avec ça dans le bouddhisme. On veut le moins de souffrance possible. Mais on sait aussi que la souffrance est essentielle pour que la compassion soit là. Et la compassion est essentielle pour que le bonheur soit là. Il y aura toujours la souffrance. On n'a pas besoin de s'inquiéter qu'il y aura plus de souffrance un jour. C'est juste qu'on ne veut pas créer plus de souffrance. On n'a pas besoin d'en créer plus que ce qui est déjà là. Et je pense que Jeremy Bentham et John Stuart Mill ont parlé de beaucoup de la souffrance matérielle. Et il y a beaucoup de pauvreté et bien sûr de pouvoir éradiquer la pauvreté. Ça amènerait un bonheur matériel qui amènerait un bonheur spirituel aussi. Parce que quand on est très pauvre, on n'a pas beaucoup le temps ni l'opportunité de développer notre vie spirituelle. Et c'est un pas essentiel. Mais on voit que le bonheur spirituel est aussi très important. Lorsque j'ai vécu en Inde, dans un endroit qui était très pauvre, je voyais que les enfants qui n'avaient pas vraiment d'habits, mais il y en avait qui étaient très heureux, il y en avait qui jouaient ensemble, même s'ils n'avaient pas de jouets, ils n'avaient pas de bons vêtements, mais ils avaient un bonheur que parfois des enfants qui ont des vêtements et qui ont beaucoup de jouets qu'on ne peut pas voir. Et cela a aussi à voir avec partager notre richesse pour que chacun ait assez, mais pas plus que ce qu'on a vraiment besoin. Il y a un économiste allemand qui a dit que ce serait possible d'avoir que chacun pouvait recevoir le même argent, un salaire. Merci. Un salaire similaire pour tous. Pendant cette retraite de 3 mois d'automne, nous aurons l'opportunité de regarder comment est-ce que les 14 entraînements affectent notre vie et comment est-ce que comment ils peuvent nous aider à développer notre compassion. Et nous aurions beaucoup d'opportunités dans notre méditation assise de pratiquer la méditation assise, la méditation de l'amour, de la compassion, pour pouvoir amener cette compassion innée que nous avons tous, nourrir cette compassion.